Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Off. Ça faisait si longtemps. Et là, vraiment, il y a un sujet brûlant qui vient titiller ma fameuse voix off. J'ai reçu des commentaires de femmes hyper puissants disant que j'objectifiais mon corps, que je le sexualisais et que pour cette raison, elles décidaient de plus me suivre. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à discuter ensemble. Ça m'a fait vraiment remettre en question, me dire, mais est-ce que vraiment mon corps est un problème? Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un sujet pour toutes les femmes. C'est un sujet pour nous toutes, où je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, tu l'as vécu, tu l'as entendu comme un je devrais pas montrer ci, je devrais pas montrer ça. Si je fais ça, quel message est-ce que je renvoie? Quand tu te compares au corps des autres, le fait que tu te sois certainement fait agresser sexuellement, que l'on ait jugé ta façon d'utiliser ton corps, de mettre ton corps en relation avec les hommes, avec les femmes, de l'exposer sur les réseaux, de l'exposer dans la rue, enfin bref. Le corps de la femme, c'est un sujet hyper deep, hyper puissant et j'ai envie de te faire parler cette voix off, ta voix à l'intérieur qui dit mais en fait c'est pas normal. Et je vais te parler effectivement de mon expérience. Je pense que j'y reviendrai 150 000 fois dessus parce que c'est un vrai sujet, le corps des femmes. Le corps des femmes est un outil politique, culturel, sociétal depuis longtemps que l'on bannit, que l'on rend honteux. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon expérience parce que j'y reçois encore des messages de femmes qui me disent « Je me désabonne de toi, j'adore ce que tu fais, mais je trouve que tu objectifies, tu sexualises beaucoup trop ton corps. » Donc, c'est avec mon crop top et mes peintures de femmes à poil qui sont en fait très franchement des autoportraits que je décide de te faire ce podcast parce que j'ai envie que ça soit OK, que l'on vive notre corps, nous les femmes. J'ai envie de commencer par ces messages que j'ai reçus. C'est des femmes qui sont fantastiques, qui me disent que effectivement elles peuvent plus me suivre parce que depuis un certain temps je m'assume physiquement et que c'est sexualisant le fait d'être en sous-vêtements, d'être avec un maillot de bain, de montrer certaines parties de mon corps. Et très franchement, si je le fais aujourd'hui, c'est pour permettre à d'autres femmes de le faire qui ne se le permettraient pas. Et heureusement, je reçois aussi beaucoup d'autres messages de femmes qui disent « Merci, en fait, je sens que ça me dérange, mais ça me dérange parce que ça vient toucher quelque chose chez moi. » D'autres femmes viennent aussi me dire « En fait, c'est hyper courageux parce que tu te confrontes à énormément de haine. » Et c'est vrai. Pas seulement des femmes, évidemment, beaucoup d'hommes qui viennent dire que je suis forcément quelqu'un qui a un haut body count et je ne vois même pas pourquoi ça c'est un sujet aujourd'hui d'avoir un haut ou un faible body count, qui viennent dire que je suis super sexy, super belle, qui se permettent du coup des commentaires de vouloir faire des choses obscènes avec moi ou des choses non consenties ou des choses que je ne mentionne même pas finalement parce qu'il est là, parce qu'il existe dans sa sensualité potentiellement sur certains plans, dans sa simplicité sur d'autres, dans son côté sportif, mais celui qui gêne, celui qui fait débat, celui qui vient et qui revient, c'est celui de la sensualité qui est forcément quelque chose, un appel à vouloir être commenté, à vouloir être objectifié, à vouloir être sexualisé, à vouloir appartenir à quelqu'un d'autre parce que je le montre. Et c'est ça le problème. Je reviens à mon moment du début où je reçois ces commentaires de ces femmes qui disent « voilà, tu objectifies ton corps et tu n'as pas besoin de ça pour faire passer ton message. » Et c'est ça qui revient souvent. Tu n'as pas besoin de ça, Fanny, pour faire passer un message. Et en fait, je réfléchis. Je réfléchis et je me dis, mais en fait, pourquoi c'est un problème? Est-ce que c'est vraiment moi qui me leurre? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai besoin de prouver quelque chose? Parce que ça, c'est aussi un commentaire qui revient. Est-ce que c'est moi qui pose souci? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, je me remets en question et je me dis, est-ce que je devrais me montrer moi? Et là, la voix off, elle vient. Elle me dit, Fanny, tu es en train de te demander si tu dois te montrer moins. Est-ce que tu penses qu'un homme se pose la question de s'il doit montrer moins de lui? Est-ce que tu penses qu'il a autant de commentaires? La réponse, c'est non. Va voir les commentaires d'un homme qui se montre régulièrement dans son corps, dans sa façon d'être, et regarde une femme. J'ai vu et lu énormément de témoignages de femmes qui faisaient du contenu comme le mien, ou alors très différents, et qui très rarement montraient leur corps, et c'est seulement sur ce genre de contenu, parce qu'elles étaient en maillot de bain, en vacances, qu'elles ont reçu énormément de messages de haine. Combien même il y a peut-être un contenu sur 100. Il y a un vrai problème, et je ne suis pas sûre qu'ils viennent uniquement de moi. Et j'ai compris quelque chose grâce à d'autres commentaires de femmes qui remettent énormément en question la façon dont la femme est traitée, envisagée, utilisée dans notre société. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré nous, on est voué à nous comparer. On est voué à être dérangé par la
beauté, mais aussi par la sensualité. À aucun moment je dis que cette sensualité, elle est pour un homme, et pourtant c'est ce qu'on comprend juste en étant dénudé. Si je le fais, c'est forcément pour un homme, c'est forcément pour plaire à quelqu'un. C'est pas parce que j'habite mon corps. Mais ça, c'est pas un message de ces femmes qui m'en veulent pour ça. C'est le message de la société, c'est le message de ce que déconstruit finalement. Si une femme, elle est à l'aise dans son corps, si une femme montre son corps, si une femme est sensuelle, c'est forcément pour l'approbation et le regard de l'homme. Et comment je le sais ? Je le sais parce que si mon corps ne faisait pas débat, si le corps d'une femme était neutre, personne ne se désabonnerait pour ça. Le problème, c'est pas mon corps. Le problème, c'est ce qu'on dit de mon corps et ce qu'on a fait du corps de la femme. Parce que si mon corps ne valait rien, si mon corps n'avait aucune signification symbolique, il ne ferait pas débat. Je pourrais être de toutes les manières que je voudrais, que ça ne serait aucunement un sujet. Mais la vérité, c'est que le corps de la femme est un sujet sociétal, patriarcal. Et je vous ai déjà parlé de mon rapport à mon corps, à quel point je l'ai contrôlé, modifié. J'ai calculé mes calories pendant 4 ans, tous les jours de ma vie pendant 4 ans, sans manquer un seul jour pendant 4 ans. Tout ça pour le modeler, pour qu'il ressemble à quelque chose qui est validé par les hommes. Parce que je me disais, plus je suis mince, plus je suis sous contrôle, plus je pouvais avoir l'approbation des hommes, plus je vais plaire aux hommes. J'avais honte de mon corps, j'avais pas assez de poitrine, j'avais trop de cuisses, j'avais pas assez de taille, j'avais un petit ventre, mais après j'avais pas assez de ventre, après j'avais des abdos, mais les abdos c'est pas beau, les hommes n'aiment pas les abdos, mais les hommes aiment les hanches, mais les hommes n'aiment pas les grosses épaules, mais les hommes n'aiment pas les grands dos, les hommes n'aiment pas les femmes musclées, mais les hommes n'aiment pas les femmes trop minces, mais les hommes aiment les femmes à courbes. En fait, les hommes ne t'aiment jamais. Le message c'était, tu n'es jamais assez bien et tu ne conviendras jamais. Et j'avais l'illusion que si je contrôlais tout ça, j'allais un jour convenir et plaire et être acceptée. Sans compter toute la rupture avec ce corps que j'ai eu face au harcèlement, face aux commentaires, face à tous ces hommes qui ont essayé de posséder mon corps, face à ces hommes qui ont harcelé ce corps, face à ces hommes qui ont commenté ce corps, et je sais que ça t'est arrivé, qui ont commenté la façon dont tu bougeais avec ton corps, que ça soit trop masculin, trop féminin, trop aguicheur. Finalement, tu gagnes jamais. Ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux et ce que je fais maintenant, aujourd'hui, ici dans ce podcast, c'est de me montrer, oui, mais c'est surtout de me voir, de ne pas m'excuser, de ne pas avoir honte d'être qui je suis et d'être comme je suis. Pas avoir honte d'avoir un corps, pas avoir honte de montrer mon ventre, pas avoir honte d'être à l'aise dans mon corps, d'être sensuelle certains jours et d'être rien du tout le jour d'après, d'être très athlétique, d'être flemme, d'être flasque. Je n'ai plus envie d'avoir honte de mon corps. C'est une façon de dire en fait, ce corps il est à moi et j'en fais ce que je veux. Et j'ai vraiment, vraiment pas envie de m'en excuser. Et j'ai surtout envie de donner l'autorisation à d'autres femmes de ne pas s'en excuser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire quelque chose que jamais j'aurais imaginé faire de ma vie. Surtout pas à 38 ans. Je pense que si on m'avait dit ça quand j'avais une vingtaine d'années, j'y aurais jamais cru. J'ai décidé de poursuivre un rêve. J'ai toujours voulu faire du mannequinat. Et c'est marrant parce que l'idée me trotte depuis quelques mois. Et quand j'étais au Cap cet hiver, j'ai dit à un membre de ma famille que certainement j'allais faire un shooting photo avec un photographe. Et là, la réaction de ce membre de famille, c'était « Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux faire ça, Fanny ?» Et c'est là où ça m'a à nouveau frappée, où encore une fois, cette voix off s'est dit « Mais c'est normal que tu ne l'autorises pas pour toi. » Parce que personne ne l'autorise pour toi non plus. Des membres de ta famille, des femmes de ta famille, qui se demandent « Mais pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ça ? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de montrer son corps ? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire du mannequinat, des photos, se montrer ? Pourquoi ? Mais ma question à ces personnes-là et à toutes les autres femmes qui n'osent pas ou qui critiquent ça, et je le comprends, c'est mais qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous ? Ma psy m'a dit, quand quelqu'un te fait ce genre de commentaires, ça en révèle plus sur elle que sur toi. Quand elle m'a dit ça, ça m'a libérée. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ces fameuses photos, de faire un book et de m'inscrire dans une agence de mannequinat. Très certainement qu'il ne se passera rien du tout et c'est OK. Le but, c'est pas le résultat. Le but, c'est de s'autoriser à faire quelque chose que je ne me serais jamais autorisée et que beaucoup de personnes critiqueraient de par mon âge, de par leurs valeurs, de par leurs croyances limitantes, de par leurs propres peurs, de par la construction sociale, de par toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai envie de m'autoriser à faire des choses que la société, que même ma famille potentiellement ne m'autorise pas. En fait, si tu écoutes ça et que tu te dis, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne me l'autorise pas, alors
ceci est un podcast pour te dire, autorise-le toi. Si toi, tu te dis aujourd'hui en écoutant ce podcast, mais c'est trop tard pour moi, j'ai envie de te dire non. Ce podcast, il est là pour toi, pour te rappeler qu'en fait, il n'est pas trop tard. J'ai accompagné des femmes de plus de 60 ans qui ont dit, j'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie, Fanny. Et quand je leur ai dit, mais aujourd'hui, en prenant soin de toi, tu as encore toutes ces autres années pour profiter de continuer ta vie, ne plus la gâcher et surtout de faire en sorte que toutes ces années gâchées valent la peine, en auront valu la peine. C'est des femmes qui reprennent confiance en elles à passer 60 ans. Alors si tu as moins de 60 ans ou même plus de 60 ans, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, en plus, on vit dans une société où il y a plein de possibilités, où on peut enfin casser des croyances limitantes. Et oui, ça demande énormément de courage. Oui, certaines femmes qui elles-mêmes rêveraient de pouvoir faire en sorte que le corps de la femme soit libéré ou que toutes ces croyances limitantes ne soient plus des prisons dorées, même ces femmes-là viennent critiquer ceci. Même ces femmes-là viendront te faire des commentaires, mais moi, je suis là pour toi. Moi, j'ai envie que ce podcast, j'ai envie que ce conte, j'ai envie que le fait que je montre mon ventre, que le fait que je sois à l'aise dans ma sensualité, dans mon corps, sous toutes ces formes, te donne l'autorisation de toi aussi être à l'aise dans ce que tu es, de ce que tu as envie d'être, sans culpabilité, sans honte. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton corps, je ne sais pas à quelle agression tu as eu le droit, je ne sais pas à quel commentaire tu as eu le droit, et encore certainement aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu considères ton corps et à quel point tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu le contrôles ou tu ne le contrôles pas. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est qui que tu sois, quoi que tu sois, tu vas recevoir des commentaires négatifs sur ton corps ou sur la façon de présenter ton corps ou sur la façon de te présenter au monde avec ton corps ou sur la façon de t'exprimer avec ton corps. De toute façon, qui que tu sois, tu vas recevoir des commentaires négatifs. Et la voix off, elle dit, c'est pas normal. Et elle a raison, ce n'est pas normal. Et la seule façon que j'ai trouvée de contrer cela, c'est de moi avoir un discours positif auprès de mon corps un maximum. C'est ça qui m'a permis de sortir du contrôle, qui m'a permis d'être bienveillante avec moi. C'est ça qui m'a permis de sortir de ma prison dorée. C'est de dire, ton corps, c'est ton corps, Fanny. Et en fait, tous les commentaires que tu te fais sur ton corps, et encore aujourd'hui, on va pas se leurrer, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me détacher de tous les messages. Forcément, je fais du jeunisme. J'ai dit, j'ai l'air d'avoir 38 ans et j'en fais 26, mais c'est pas par hasard, parce que culturellement, c'est pas à moi ça. C'est à la culture qu'en fait, le corps d'une femme qui vieillit, c'est un corps qui ne vaut plus rien, mais ce n'est pas à moi. C'est à la culture, c'est à la société. Ce n'est pas à moi. Tout comme tous les messages que tu peux avoir sur un bourrelet, une vergeture, un corps trop fin, un corps trop maigre, des seins trop petits, des seins trop gros, etc. Ce n'est pas un message à toi, c'est un message de la société. Donc fais parler ta voix off. Sois toi au moins gentil avec toi-même et, si je peux me permettre, sois gentil avec les autres femmes aussi parce que ça te permettra d'être gentil avec toi. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de critiquer le corps de quelqu'un d'autre. Et quand je me mets à critiquer le corps souvent plus beau, ou que j'estime être plus beau, ou plus valide par la société, je me dis, mais c'est pas à toi, ça, Fanny. Ce n'est pas à toi. Et une femme belle ne t'empêche pas de toi-même être belle. Et si elle est belle et que ça te menace, mais ça vient chercher quelque chose chez toi. Et malheureusement chez toi que tu as emmagasiné de par des années, des décennies de messages culpabilisants sur le corps et à quel point on doit être désirable, nous les femmes, pour être valorisées dans la société. Donc c'est un combat que j'ai envie de faire avec toi. C'est pas un combat que j'ai gagné, mais c'est un combat que je veux continuer à mener, tout en montrant mon ventre, tout en me permettant de m'inscrire dans une agence de mannequinat. Voilà. Et j'ai envie que ça te donne l'opportunité à toi aussi de vivre tes rêves, de vivre ton corps, parce que finalement, on n'a qu'un corps. C'est le seul corps avec lequel on va devoir travailler toute notre vie. Et le fait de l'accepter, d'être gentil avec, je peux te promettre que ça t'amène un autre glow. J'ai beaucoup plus de lumière en moi, beaucoup plus de facilité à me montrer parce que j'accepte ce corps, parce que j'ai fait attention à ce corps, parce que je l'ai honoré, parce que je l'ai respecté, parce que j'ai été bienveillante avec ce corps. C'est toutes les années où je ne l'étais pas que mon corps était éteint, était gris. J'espère que ça va te permettre de réfléchir, de penser aussi à comment est-ce que tu es victime de la sexualisation, de la culpabilisation autour du corps et que en fait, tu as le droit d'y réfléchir et tu as le droit de remettre ça en question et d'écouter ta voix off. Je suis là pour toi et j'ai hâte du prochain épisode et de la prochaine fois qu'on parlera de ce sujet. En attendant, c'est avec grand plaisir que j'écoute tes commentaires. À bientôt. Ciao.